hop là, tac. Donc là, ce que je vais vous montrer simplement, ça va être cette fois-ci les géométries nodes. Donc, c'est une petite implémentation très simple, en soi, et qui se rapproche un peu du coup du MoGraph. Hop. Alors, tac, toi tu vas là. Toi, tu vas là. Et donc du coup, là, moi, ce que je voulais dire, donc, hop là. Oups. Toi, tu reviens là. Tac, tac, W, ok. Donc là, je vais me créer un cube qui va être la forme que je vais venir répéter. Donc là, j'applique sa scale hein, pour que ce soit bien sa forme définitive. Ensuite, je vais venir me créer un plane. D'accord. Et en fait, ce plane-là, du coup, donc vas-y, on va commencer simplement. Donc là, je viens de me créer un plane, d'accord. Si je passe en mode édition, on est d'accord que ce plane, il a uniquement 4 points. D'accord. Et donc du coup, plutôt que d'utiliser l'option de array, donc là on va utiliser ce qu'on appelle un peu plus un MoGraph comme cinéma 4D. Donc là, ça va être mes deux formes. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au géométrie node justement d'aligner ce rectangle sur mes 4 points en fait. Donc pour ça, si je me fais donc de base, je me crée un autre plane. Ça peut être ce plane là en fait, ça va être juste un objet sur lequel on doit appliquer le géométrie node. Ça peut être un rond, un carré, ça peut être la tête de singe. Peu importe, il n'y a aucune importance. Donc là, N, hop là, tac, tac, tac. Et là, ici, je vais passer en géométrie node. Toi, tu dégages. Donc là, je clique sur New pour créer mon premier nœud. Donc de base, il va vous afficher ça. Group input, group output. Ok. Donc le groupe input, généralement, comme on n'est pas encore des pros, on s'en fiche. Donc là, le groupe input, je peux venir le supprimer. Ensuite, donc vous voyez que quand j'ai supprimé le groupe input, d'accord, vous voyez que là j'ai mon plane sur lequel on a appliqué les géométries nodes. C'est un peu un objet. Ouais, vas-y. Add quoi? Add. J'ai rien ajouté pour l'instant. J'ai juste fait new. Tu vois, tout en haut là, comme pour les textures, t'as le new. Regarde mon écran là. Toi t'as new là. Ah oui, merci. Ok, d'accord. J'ai juste fait new. Et là après du coup tu verras les deux nodes de base, tu vois. Et donc du coup comme pour les shaders, bah forcément on a le résultat et là on a du coup la valeur de départ. La valeur de départ simplement c'est juste mon objet. Donc ça, comme on n'a pas besoin, comme j'ai dit, on considère ce plane là comme un objet nul. Ça je peux le supprimer. Vous voyez qu'automatiquement j'ai mon plane qui a disparu. C'est mieux de faire un plane qu'un objet nul directement. C'est mieux de faire un plane, ouais. Parce que là on commence, mais après on verra pourquoi j'ai fait un plane. Quand on va bien complexifier la chose. Mais là, pour cette version-là, on aurait très bien pris un objet. Et je crois que sur un objet nul, en fait, on ne peut pas appliquer justement de modifier. Du coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas. Voilà. Donc du coup, là maintenant, j'ai simplement supprimé ça. Donc après, là maintenant, dans cet espace-là, on peut lui donner du coup des valeurs de référence. Comme j'ai dit, on a deux objets de référence. Mon cube, donc là que je peux faire un drag and drop. Et mon plane. Pareil, je peux faire un drag and drop. Donc là, je suis juste venu importer les éléments qui constituent ma scène. Donc là, on voit bien, ici, il importe plane, ici, il importe le cube. Donc j'ai juste, donc j'ai bien mon géométrie node qui est sélectionné, et après j'ai fait un drag and drop de mon cube, et je l'ai importé ici. Ok, d'accord. Voilà. Et donc du coup, ici, on voit bien, là, on a bien importé le cube, et là, on a bien importé le plane. Et en fait, du coup, donc un géométrie node, lui, tout ce qu'il veut en output, d'accord, c'est une géométrie. Alors, quand j'ai Ouais. importé le cube, il a disparu. Alors, resélectionne ton plane, qui est le empty, Ouais. et normalement, tu as ton géométrie node qui va revenir. Non. Peut-être. C'est ça. Quand je sélectionne. Parce que je pense que tu as dû mettre un géométrie node dessus, tu vas mettre en modifier. Voilà, là-dessus, et là, Super, merci.
Donc, et en fait, donc, comme je disais, le groupe output, qui est le groupe de résultats, lui, tout ce qu'il demande, c'est une géométrie. Donc là, juste à des fins d'illustration, si je prends par exemple ce object info, d'accord, qui est mon cube, vous voyez qu'on retrouve géométrie. Si je connecte géométrie à mon groupe output, si vous regardez là, donc il y a mon gizmo, lui génère automatiquement une géométrie. Donc là, vu que la géométrie de référence, c'est un cube, il va générer un cube. Donc du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer un node. Donc quand vous faites add, ici, vous avez justement tous les inputs, les groupes, les géométries, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être les instances. D'accord ? Et donc là, ça va être assez transparent. Donc instance, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est le fait de dupliquer une forme avec des liens de parenté. Et donc là, on a instance on point. Donc ça veut dire qu'on met des instances sur des points. Donc lui, on vient venir le valider. OK ? Et donc là, en fait, vraiment, regardez les codes couleurs à chaque fois. Vous voyez qu'on a point et instance qui sont en vert. Donc du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure à l'oral, nous, ce qu'on veut, c'est aligner notre cube sur les points du plane. Donc si je prends la géométrie de mon plane pour lui dire à instance on point, bah toi, instance on point, je veux que tu récupères les points de mon plane. D'accord ? Donc j'ai juste dit, hop là, donc j'ai juste pris plane, pardon, et je l'ai lié à point. Pour dire à instance on point que je veux que tu récupères les points de mon plane. Et après, je vais venir dire, bah là, qu'est-ce que tu récupères, qu'est-ce que tu répètes comme forme ? Bah, tu prends mon cube, je veux que tu le répètes en instance sur les points. OK ? Et après, il vous reste juste à venir brancher instance sur géométrie. Et vous voyez justement, simplement qu'il est venu dupliquer. Donc là, attendez, scale, voilà. Il est venu dupliquer. Donc ça, hop. Donc là, vous voyez que on a les deux objets. D'accord ? Forcément, moi, vu que mes deux objets n'ont pas des coordonnées de 0, 0, forcément, ils ne sont pas alignés, c'est normal. Mais si par exemple, donc là, des fins d'illustration, je prends mon plane, d'accord ? Donc qui est mon sol sur lequel on vient récupérer les points. Je le passe en mode édition. Et que je viens déplacer le point, vous voyez que ça vient modifier la position de mon élément. Et donc là, juste maintenant, si vous regardez, je sélectionne tous mes points de mon plane et que je fais clic droit, subdivise, et vous voyez qu'automatiquement, ça vient subdiviser, justement, et répéter. En fonction des points. Exactement. Et comment tu as fait pour réduire la taille du cube lui-même ? J'ai appliqué la scale. Ah oui. Tu sais, quand tu fais commande A, CTRL A, apply scale. Et donc du coup, l'intérêt, c'est que après, vous voyez que quand je viens de modifier mon plane, ce plane-là devient, donc là, si je l'étire sur X, vous voyez que ça vient modifier sur la répétition, je l'étire sur Y, ça va modifier sur la répétition. Si je fais clic droit, circle, vous voyez que là, du coup, ça me fait une autre forme. Vous voyez que ça vient vraiment récupérer la position de mes points. Et donc, du coup, l'intérêt avec ça, donc là, c'est par exemple, là, je vais venir, hop là, moi, je les veux un peu plus tassés, peut-être, comme ça, SX, comme ça. Mais ça marche que en edit mode. Ah non, parce que, en fait, edit mode, c'est juste pour rajouter des points, en fait. D'accord, mais quand moi, je le bouge en object mode, ça ne fait pas en edit mode, oui. Ah oui, non, parce que c'est en fait, quand tu sélectionnes, parce qu'on a appliqué le géométrie node sur un autre plane, en fait, si tu te souviens. Ah, ok, oui, d'accord. Et donc, du coup, c'est quand tu déplaces ce plane-là que ça va impliquer la position de son élément, tu vois. Et donc, du coup, simplement, ce que je voulais faire comprendre, c'est que si maintenant, je passe en géométrie node sur mon plane et que je modifie un point, vous voyez que ça fait animer une forme. Et donc, par exemple, si je prends ce point et que je passe en... alors, W, ici... en sélection douce, voilà, et que là, j'augmente G, la zone de sélection. Vous voyez que là, on a plusieurs points qui montent. Et donc, du coup, là, en fait, simplement, plutôt que d'animer les points à la main, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va venir utiliser, du coup, un déformeur qui s'appelle cast.
Donc du coup, pour utiliser ce déformeur, dans un premier temps, je vais venir me créer un objet nul. Donc là, je me crée juste un empty. Et donc on est d'accord que tout va se passer sur la forme, sur mon plane qui est en bas, qui est à plat, d'accord? Donc sur mon plane, dessus, on va appliquer un déformeur, un modifier, pardon, qui s'appelle cast. Donc il est dans deform cast. Et donc dans cast, bah forcément, il lui demande bah, quel est l'objet qui va influencer ma déformation. Donc là, j'ai juste sélectionné le plane et j'ai mis cast en modifier dessus. Et donc là, toi dans objet, il me demande quel est l'objet qui modifie. Donc là, on va venir sélectionner le empty. Et enfin, donc là dans les paramètres de cast, vous avez axis pour l'axe. Bah nous techniquement, comme j'ai dit, moi je veux juste qu'il influe sur Z, sur la hauteur. Donc je viens décocher X et Y. Et donc là maintenant, donc là sur mon plane, j'ai juste décoché sur axis X et Y, comme j'ai dit, parce qu'on veut juste influencer sur Z. Et donc là, juste pour voir si tout fonctionne, je vais venir déplacer maintenant mon empty. Donc voilà, on voit bien quand je déplace mon objet nul, il influe sur mon plane, justement, qui influe sur mon géométrie node. Et donc vous voyez que quand je passe un peu sur la vue un peu plus de dessus. Et donc après, justement, ça va être à vous maintenant, dans cast, de modifier donc soit le factor, donc vous voyez, ça va être le sens d'influence, et l'intensité. Vous avez le radius. Le radius, c'est la zone d'influence. Enfin, donc la dimension, enfin le nombre de points qu'on va venir récupérer en même temps. Et on va mettre des petites images clés là. Hop, hop, hop. Bonjour. Donc là, vous voyez, j'ai juste mis des images clés sur mon empty pour faire ce petit déplacement, quoi. Et l'intérêt, donc là, attendez, 120. Et là, comme tout est paramétrique, je peux toujours revenir ici pour venir modifier ici, par exemple, l'influence de ma déformation. Imaginons que je veux juste que ce soit uniquement quelques-uns qui montent, qui sont de très subtils, comme ça. Là, c'est juste, vous voyez, un petit comme ça qui monte, mais un très subtil. Et bien entendu, à n'importe quel moment, vous pouvez encore revenir sur la forme ici, et si vous voulez, la resubdiviser pour rajouter encore une rangée d'éléments, quoi. Hop là. Et alors, après, si là, par exemple, je veux changer la taille du cube, est-ce que tu peux ou est-ce que bien sûr. Donc là, j'ai mon cube qui est là. Ok. Ouais. Et donc, imaginons que juste à partir du moment où je veux l'agrandir en hauteur, par exemple. Tout ce que tu as à faire chaque fois, c'est faire commande ou contrôle A et appliquer ce que tu as modifié, la scale. Et là, tu vois, ça devient définitif. Et ça peut-être, c'est quelque chose qui a pu vous poser des problèmes. Par exemple, imagine... Par exemple, donc imagine tu as ce cube, d'accord? Donc là, c'est une petite parenthèse. Quand tu prends l'outil Bevel, ok? Et que tu commences à venir bevel. Tu vois, là, le bevel, il se fait parfaitement. Ok. Mais imaginons que je modifie ma forme sur, par exemple, sur la hauteur, tu vois, de manière un peu plus extrême, et que là, je viens remettre un bevel. Tu vois, le bevel n'a plus le bon comportement des fois, tu vois.
Et donc du coup, des fois, en fait, avant d'appliquer le bevel, c'est mieux d'appliquer la scale, d'appliquer la déformation sur la hauteur, parce qu'en fait, le bevel, lui, va, si de base, lui va comprendre, bah, tu me proposes des angles qui sont en 1 par 1, donc tout est à équidistance, tout est égaux. Et si là, du coup, sur la hauteur, ça passe à 2, bah, lui va appliquer un bevel de 1, avec le même ratio, en fait. Et donc du coup, le fait d'appliquer la scale et les déformations, ça vient venir lui faire changer son ratio. Et donc du coup, là, maintenant, si je réapplique un bevel, tu vois, là, on a quelque chose. Tu vois, il descend beaucoup. Attends, parce que là, j'ai appliqué 2 bevels sur 2 bevels, en fait. Et tu vois, il descend moins sur la hauteur, comme il descendait tout à l'heure sur un axe, en fait. Ok, donc quand tu fais apply scale, ça remet tout à le ratio à 1. Exactement, voilà, c'est ça. D'accord. Et donc du coup, là, on assure que si, par exemple, j'avais pas fait ça, bah là, j'aurais l'arrondi qui serait un peu plus descendu, tu vois. Tac, tac. Donc là, justement, ouais, donc là, j'ai remodifié la taille de mon carré. On voit que là, on a cet effet de wave et tout. Et Ouais. apply scale, il y a faut le faire dans un certain ordre ou peu importe. Tu peux le faire avant le Peu. lier, après. Avant de bevel, généralement. Ok. Mais là, pour le lien. Ah oui, non, là, pour le lien, bah, tu vois, à n'importe quel moment, si je veux, je peux venir remettre sa dimension d'origine. Et là, je fais apply scale, tu vois, et ça vient... En fait, ça vient updater l'information dans mon géométrie node, en fait. Et comme c'est un géométrie node, bien entendu, bah, rien ne vous empêche, par exemple, de... Donc là, si je prends une sphère, donc là, solide, G, A, Z, solide, G, Z, G. Parce qu'elle n'est pas sélectionnée, c'est pour ça. Donc là, j'ai ma sphère. Et donc, du coup, j'aimerais que cette sphère devienne maintenant l'objet dans mon animation. Bah, je prends mon géométrie node, j'importe ma sphère. Et donc là, maintenant, bah, ma sphère, je vais venir remplacer les instances. Et là, maintenant, tu vois, il me répète uniquement le rond, tu vois. Tu vois. Et comme tout est lié forcément à chaque fois à mon plane, bah, j'ai juste qu'à venir agrandir. Donc pareil, et sur mon plane, tu vois, donc si je fais SX, ça peut updater mon quadrillage, mais si je fais apply scale, tu vois, ça se met à jour. Et là maintenant, on a bien mon élément, tu vois. Donc là, on va augmenter, voilà, plus comme ça. Et tu vois, il y a beaucoup de motion où t'as 15 secondes de ça, tu vois, enfin, avec des formes, des trucs, des carrés, plus une petite forme qui vole par-dessus, tu vois. Oui, puis là, moi, ça me fait penser à un film d'horreur où le sol s'ouvre. Par exemple, aussi. Bah, voilà, tu vois, c'est vraiment... Parce qu'après, comme j'ai dit, comme tout est lié à l'objet nul, tout dépend de l'animation que vous définissez derrière, tu vois. Comme tout est lié à mon empty, bah, à n'importe quel moment, je peux venir... hop là. Ah, empty. Remodifier ça, la hauteur, etc. et tout, quoi. Et donc, du coup, moi, ce que je voulais voir, c'est que si je fais ça, géométrie... Et bien entendu, c'est que là, on l'a appliqué sur un plane, d'accord? Mais rien ne vous empêche, par exemple, donc là, je vais venir me recréer une sphère. Ouais, putain, s'il te plaît. Sphère, G, hop là, on l'agrandit ma sphère, on apply la scale. On va la mettre... Ouais, non, on va pas la subdiviser. Non, ce que je veux faire, c'est... New Age, Connection... Non, c'est quand il faut la créer, en fait. Excusez-moi. Alors, donc comme je disais, je vais me créer une sphère. Ma sphère, hop là, on va venir la monter. On l'agrandit un peu. Et donc, du coup, rien ne vous empêche de reprendre... Donc là, je reprends mon géométrie node. D'accord? Où on a tous mes éléments. Et donc là, rien n'empêche de venir prendre ma sphère et de lui dire de remplacer les points. Et vous voyez que là, maintenant... Comme ça. Et là, vous voyez que là, maintenant, j'ai refait le même effet, mais cette fois-ci, simplement, là, plutôt que ce soit appliqué sur mon plane, c'est appliqué sur ma sphère. Et après, pareil, donc là, si je viens... tac, tac, hop là, non, c'est comme ça. C'est comme ça, comme ça. Copy to selected, voilà. Et donc là, normalement, il y a ça. Et donc là, si je reprends mon empty qui se promène quelque part par là...
modifier, cast, X. Et oui, et donc du coup, moi, ce que je faisais hier, du coup, sur mon écran, bah, plutôt que d'utiliser... Donc en fait, plutôt que d'avoir... parce que là, actuellement, on n'utilise que sur des formes, ok? Mais rien ne m'empêche. Par exemple, là, je vais me recréer un plane, ok? Que j'agrandis, hop là, voilà. Et on est d'accord que ce plane-là, si je passe en mode edit, que je viens supprimer les points d'un côté, donc X, delete vertice, il va juste me rester justement une courbe avec 2 points, d'accord? Si ces 2 points-là, justement, je subdivise jusqu'à avoir autant de points que je veux entre mes formes, ok? Comme cela, par exemple. Que je repasse dans mon Geometry Node, donc qui est juste ici. Donc cette fois-ci, c'est plane 3. Donc j'importe plane 3, donc à chaque fois il le comprend comme un objet. Si je le mets dans mes instances, ah oui, tu vois, donc là ça m'a fait, tous mes sphères sont appliquées ici, mais c'est parce qu'en fait j'ai pas appliqué la scale. Tu vois, j'applique la scale, et là j'ai bien tous mes points qui sont bien répartis à la même distance que mon tracé, tu vois. Et après, donc moi ce que j'ai fait hier simplement, donc là j'ai juste agrandir un peu la sphère de référence, tu vois, tac. Et donc là maintenant, vu que j'ai ce point-là qui est bien divisé avec le nombre de points, donc mes 10 sphères, bah, rien ne m'empêche dans Modifier de réappliquer un cast, tu vois, de reprendre mon empty, qui est où maintenant, tu vois, donc du coup ce empty là, quand il vient déformer ma forme, et donc du coup moi c'est ce que je faisais hier avec mes carrés en fait, tu vois, c'est aligné dans l'axe, comme ça, et après dans cast, on désactive les autres axes, parce que nous on veut le modifier que sur la hauteur. Et après on vient augmenter l'intensité. Et donc là maintenant quand je vais venir déplacer mon objet nul sur X, tu vois, ça fait... donc là c'est peut-être l'intensité qui est un peu trop forte. Donc là on diminue un peu. Tu vois, c'est ça que je faisais justement avec les carrés qui montaient et qui descendaient, tu vois. Comme des cartes. Et après, tu vois, donc là je l'ai mis sur X, mais rien ne m'empêche par exemple, si je veux qu'elles arrivent sur le côté, bah, de le mettre sur Y, tu vois, là du coup maintenant les sphères elles vont sur le côté, tu vois. Et tu peux très bien, voilà, de base en fait il te met tout en même temps, du coup c'est un peu le bordel. Et donc du coup, là on a vu avec des formes de référence,